L'objet, c'était de savoir si pendant l'instruction, on allait le conserver ou le placer en détention provisoire. C'est effectivement ce qui a été fait par le juge des libertés et de la détention aujourd'hui, pour une raison essentielle, c'est sa protection à lui. On sait que depuis 4 jours, il y a un emballement médiatique, qu'il est recherché par certaines personnes qui étaient présentes lors de cette soirée, et que pour sa propre protection, il vaut mieux que dans un premier temps, il soit maintenu en détention. Ouais. Dans quel état d'esprit il est votre client là? Aujourd'hui, il a des regrets. Je pense qu'il a du mal à faire face à son geste parce que depuis 4 jours, on fait passer ce jeune homme, hein, je rappellerai qu'il a que 19 ans aujourd'hui, pour quelqu'un de violent et d'agressif. C'est quelqu'un qui n'a pas réellement de casier judiciaire, qui va être papa dans 2 mois, qui travaillait. Et donc, c'est pas du tout le profil qu'on pouvait laisser penser jusqu'à présent. C'était d'ailleurs l'importance de cette audience-là, était d'amener des éléments qui permettaient de démontrer que la personnalité présentée jusqu'à aujourd'hui n'était pas la personnalité réelle de ce monsieur. Et il s'est exprimé ce matin? Non, il ne s'est pas exprimé ce matin, à l'exception d'avoir indiqué qu'il était encore une fois désolé et ses regrets envers la victime, mais qui n'était pas présente. Et il a eu besoin quand même de le faire. À l'exception de ça, il ne s'est pas prononcé. Est-ce qu'on vous rappelle ce qu'il risque aujourd'hui comme peine? Aujourd'hui, la qualification pénale qui a été choisie est celle de violence avec arme. Mais surtout, le gros débat de l'instruction va être de savoir s'il y a une infirmité permanente. On voit aujourd'hui que la partie civile, en tout cas la victime, par le biais de sa famille ou d'autres personnes, sollicite une requalification sous le terme de tentative de meurtre. Ça ne paraît pas du tout envisageable en l'état actuel de la procédure. Par contre, que la victime ait subi une infirmité permanente, c'est une possibilité. Et à ce moment-là, on rebasculerait sur du criminel.